Bonjour et bienvenue au week-end à la campagne. Donc ce nouvel épisode aujourd'hui va nous amener chez Stéphanie Lyonne sur la commune de Hartres qui se situe juste à côté de Valenciennes et qui est la ville voisine de celle de Marèche. Nous allons aller à la rencontre de cette productrice de produits laitiers et bien c'est parti, générique. Afraid to turn out the lights. Is there something you're scared of? What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. Do you surrender? Eh bien nous voilà arrivés chez Stéphanie avec qui nous allons passer plusieurs jours pour découvrir son univers. Salut toi! Voilà, on a branché Normandie. Ça y est, c'est parti là. Ouais. Là, ça met longtemps là pour. Ça dépend. Non, celle-là, pas trop. Là, faut que j'en prenne une, que je la déplace. Sinon, je sais pas passer entre les vaches pour les traire. Donc, je vais lui mettre un licol, on va l'amener là. On va lui mettre un peu de foin. Donc, ça, c'est un produit à base d'iode qu'on met sur la mamelle. Il est un petit peu collant, tu vois, pour qu'il adhère bien. Ouais. Et ça permet donc qu'il n'y ait pas de bactéries qui seraient sur le crayon éventuellement ou qui seraient dans l'air, qui iraient rentrer dans la mamelle et créer une infection, une maladie, quelque chose de négatif pour l'animal et pour nous, quoi. Allez, allez, allez. 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 Allez, allez. Allez, allez. Allez. Ouais. Hop. C'est comme un poney. Hein. Alors, du coup, je l'emmène. Ouais, puis tu l'attaches après la barrière en bas. Aujourd'hui, tu vis quand même de ton travail. Eh ben, c'est compliqué. Aujourd'hui, ça reste compliqué parce que y a beaucoup de charges. Là, acheter les vaches, acheter le matériel. Donc, il faut qu'il y ait de la vente derrière, qu'il y ait des consommateurs qui viennent acheter derrière pour amortir, parce que pour l'instant, le coût du matériel, donc vous allez voir tout à l'heure la barre à tabeur, tout ça, il est trop élevé par rapport à ce que je transforme. Aujourd'hui, je transforme pour 5 vaches, mais le coût de la mise aux normes de tout ça, qui coûte un bras, pour 5 vaches, ça ne marche pas. D'accord. Donc, il faudrait en avoir 15. D'accord. Donc ça, c'est en route à se faire, mais maintenant, il faut s'assurer de trouver des débouchés pour que ce soit rentable. Aujourd'hui, je ne me paye pas depuis 1 an et demi. Voilà, pour être clair, je ne me paye pas. Tout ce que je gagne, ça repart en amortissement, ça repart en investissement. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas dans ma poche. D'où le conjoint qui travaille quoi. Voilà, qui fait l'effort de partager son salaire niveau solidarité pour dire que un jour, ça fonctionne réellement. Les vacances, tu sais pas trop ce que c'est quoi. Non, mais j'ai la chance de... Enfin, mes parents sont jamais partis en vacances. On n'est jamais partis en vacances. J'ai jamais connu ça dans ma vie. T'as quel âge, Steph? J'ai 28 ans. Donc, j'ai jamais connu les vacances. Donc voilà, j'ai eu d'autres plaisirs. J'ai eu le plaisir d'avoir des vaches, d'avoir beaucoup d'animaux. C'est un autre plaisir à côté. Il y a des gens qui payent pour leurs vacances à la campagne. Voilà. Donc voilà, c'est notre façon de vivre. Ouais. Après, aujourd'hui, clairement, quand tu t'installes, que tu es jeune exploitant, que tu reprends une exploitation qui était tenue par des retraités, qui ne tournaient plus, qui n'avaient pas de dette, mais qui ne tournaient pas, recréer de l'activité pour amortir tout l'investissement des bâtiments, des vaches, du matériel, c'est un travail énorme, quoi. Ouais. Est-ce qu'à l'avenir, si vraiment un jour tu en auras le bol, est-ce que pour toi ça sera envisageable d'arrêter ton activité et de te dire tant pis, on fera venir du beurre de l'étranger et puis. Le but. Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que des fois
des fois, tu as déjà eu, déjà, baisse de morale, déjà, ce qui se passe en France, c'est qu'on peut déjà venir quasiment beaucoup de choses de l'étranger aujourd'hui. Parce que les gens aujourd'hui, globalement, ce qu'on leur revend dans les promotions depuis 40 ans, c'est quand même le moins cher. C'est pas le meilleur. Ouais. Donc, je veux dire, on a déjà hypothéqué l'agriculture française depuis très longtemps. On l'a abandonnée depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Je m'engage pas sur le côté politique, même si tu sais que c'est c'est ma vision des choses. C'est ma vision des choses. Voilà, on a dit en France, on préfère développer de l'industrie que développer de l'agricole. Quand on s'approche des bêtes et qu'elles se savent, c'est parce qu'elles ne vous connaissent pas simplement. C'est qu'elles vous connaissent pas ou qu'elles sont pas habituées à être souvent rapprochées par des gens en fait. D'accord. Alors quand je fais tuer du veau, c'est ça se gabarit là. Lui, par exemple, il est dans l'âge et dans le gabarit de ce que je fais tuer en veau, quoi. Mais on sent quand même, Steph, tu as le respect de l'animal. C'est ton gagne-pain, mais c'est... voilà, avant tout, si on décide de faire ce métier-là, c'est parce qu'on aime les animaux. Ça peut paraître bizarre à dire pour certaines personnes, mais c'est parce qu'on les aime, parce qu'on a envie d'être avec eux tous les jours. Tiens, du coup, j'ai une question à te poser. Alors, quand tu vois les groupes de protection animaux qui viennent taguer les murs, nos amis véganes. C'est ce que je disais, c'est que ça c'est un problème, c'est un transfert psychologique. Une vache n'est pas un être humain. Pas dans le sens où on ne doit pas la considérer, mais elle n'a pas la même vision de son environnement, elle n'a pas les mêmes besoins. Une vache dehors, je veux dire, elle est heureuse dehors quand il pleut et quand il fait 6 degrés. Toi, si dehors, tu es dehors tout nu, sans vêtements, à 6 degrés, tu vas faire de la tronche. Pas une vache. Et une vache, voilà, elle a des besoins différents. Donc oui, il y a des abus qui ont été faits, il y a des choses affreuses qui ont été faites. Et toi, pour l'argent, je suis d'accord. Mais il ne faut pas partir dans un extrême en se disant tous les agriculteurs sont des pourris et tous les animaux sont malheureux. Enfin, perso, je pense que si mes vaches pouvaient parler, là, elles vous diraient qu'elles sont pas malheureuses chez moi et qu'elles m'aiment bien. Et que voilà, je leur offre une vie sympa. Et voilà, et on ne va pas se priver de la compagnie des animaux parce que, oui, en fait, à ce moment, c'est nier la mort. La mort, ça existe, on va tous mourir un jour. Et est-ce qu'une mort, je veux dire, rapide est pas mieux qu'une mort comme nous, on peut avoir des gens, des fois âgés, qui meurent dans des souffrances pendant des mois à se traîner. Est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que c'est de vivre indéfiniment dans la douleur pour faire plaisir aux autres? Ou est-ce que c'est d'avoir une jolie vie, peut-être courte, mais voilà, dans le respect? Je pense comme une vache. On pourrait rire de moi, mais je rigole, mais je vois le monde comme elle le voit depuis tant que j'ai 4 ans. Je vais dans les vaches, je les vois donner naissance à leurs veaux. Je comprends la façon dont ils me perçoivent, dont ils perçoivent leur environnement. Tu peux pas bien travailler avec des vaches si tu peux pas les comprendre. Si tu les comprends pas, tu peux pas les diriger, tu peux pas les aider, les soigner quand elles sont malades, tu peux pas les aider à mettre bas. Alors ouais, il y a des fermiers dégueulasses. Ouais, il y en a qui n'ont pas le sens des bêtes. Mais il y a aussi des gens qui font ce métier avec beauté et avec amour. Il y en a. Et on peut pas dire... Mais malheureusement, c'est pas toujours cela voilà, qu'on met en avant. Voilà, et au mieux de faire des généralités facilement et bêtement, il faut peut-être aller taper à la porte des gens et dire bonjour, j'ai envie de vous connaître et de savoir ce que vous faites. Eh ben Steph, on est là pour ça. Voilà. Donc là, ce matin, on a traité. Donc ce matin, on a traité. On a nourri les vaches allaitantes. Ouais. Et là, maintenant, on va préparer les commandes et s'en aller les livrer. Ok, là, on va où là? Donc là, on va à Saint-Martin et on va à Vertin. Saint-Martin-sur-Écaillon. Ouais. Ok, tout et à Vertin, livré. Du coup, c'est quoi? C'est un drive fermier. Drive fermier. Voilà. Ok. Comme ça va se monter bientôt. Tout à fait. Je fais une petite pub, petite apparentée. Comme ça va bientôt se monter à Marèche. Ouais. On va faire pareil, un dépôt vente pour les, drive pour les producteurs locaux, juste pour pas avoir à obliger parce une présence continuelle. Ouais, te dire que tu dois être là toute la journée ou toute une après-midi. Ah parce que c'est pas possible. C'est simplement pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc l'idée de faire un petit marché local. C'est avec les producteurs locaux, en fait, c'est compliqué parce qu'on leur prend trop de temps. Si on devait tout vendre en marché, on s'en sortirait pas. De toute façon, je veux dire, même faire un marché, c'est compliqué. Donc non, c'est pas possible. On peut pas être partout, sinon il faudra avoir du personnel, quoi. Ouais. Donc on va aller voir un peu comment ça se passera par la suite sur Marèche. On est parti. Ça marche, on est parti. Tu m'emmènes là, ouais, on est parti. Il y a pas de souci, tu conduis bien, j'espère. Donc là, on est parti. On va à Le Quesnoy. Non, on va pas à Le Quesnoy. Là, on va aller chercher là-bas. Ah ouais. On s'en va à Vertin. À Vertin. Okay. Et après, on passera à Saint-Martin. Vertin, c'est un tout petit village, hein? Ouais.
Est-ce que du coup ça te permet un peu de t'en sortir, le fait de faire du bio plutôt que de faire comme on faisait du traditionnel avant? Traditionnel. Mes parents ont toujours travaillé en traditionnel. Ouais. Ce qui est fait que je suis passée en agriculture biologique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en conventionnel, on est très très concurrencé en fait. Quand on vient chercher directement chez le producteur, on sait qu'on donne directement notre argent à la personne qui a travaillé pour ça. Pas à tous les intermédiaires qui ont fait que relayer. Tout à fait. Et puis vous avez la possibilité aussi de poser des questions. Ouais. De savoir comment réellement le produit est fait, d'interroger l'agriculteur, éventuellement les agriculteurs souvent ils ouvrent leur ferme quelquefois dans l'année au public, d'aller voir un peu comment ça se passe en fait. Ouais. Au niveau des élus locaux et tout ça, parce que tu t'es lancé ça sur Artres, donc ils t'ont aidé un peu, t'as des organismes qui t'ont aidé, t'as eu d'aide. Il y a Madame le maire et puis les adjoints, certains ont eu la gentillesse de faire le relais un peu de la communication en marquant sur la page de la mairie que voilà, j'existais, que je faisais des produits laitiers, pour essayer d'informer un peu les Artrésiens de ce qui s'ouvrait en fait chez eux. Et quand t'entends parler des agriculteurs qui se suicident et tout ça, c'est des choses qui t'impactent quand même? Ah oui, j'ai une véritable pète pour tout ça parce que moi je me disais si un jour je réussissais ma vie et que ma ferme elle marcherait, je voudrais avoir une plaque avec tous les noms de tous ces gens. Ah ouais. Parce qu'ils sont un petit peu morts pour la France. Ces gens-là, ils sont morts pour l'économie, ils sont morts pour qu'on finance des grosses industries installées en France. On les a tués un peu. Non mais ils sont morts pour ça en fait, c'est une façon de voir les choses, mais on les a sacrifiés. On les a envoyés comme on envoyait à la guerre avant des gens au front. Et on les a lancés là en disant allez, c'est pas grave, on va briser des familles, mais c'est pour l'intérêt économique, c'est pour eux. Mais c'est dégueulasse, voilà. Il y a des gens qui n'ont rien demandé, des familles qui sont brisées. Nous on est sur des groupes, des fois de discussions sur Facebook avec des agriculteurs. Et c'est régulièrement qu'il y en a qui se suicident et voilà. Et aussi des gens qui sont pas bien dans leur tête parce que quand tu as un métier où tu n'es pas payé et où il n'y a pas à bouffer dans la gamelle de tes enfants. Et puis tu as une telle pression. C'est-à-dire aussi de respecter les règles, on est inspecté de partout, on est contrôlé de partout. Du coup David, ton conjoint, il t'aide un peu aussi après les journées, tout ça Il m'aide pas qu'un peu, s'il n'était pas là, ça serait quand même très compliqué. Heureusement qu'il est là, il y a quand même beaucoup de choses. Hop. Ah ouais. Tant pis. Tant pis. Betty. Bonjour Betty. Enchanté. On fait un petit film sur la ferme. Voilà Betty. D'accord. Bonjour Betty. Enchanté. Alors du coup, toi Betty, tu reçois Stéphanie chez toi, le fromage, le beurre, tout ça là. Tout à fait. Et toi tu fais ça gratuitement aussi. Ah bien sûr, évidemment. C'est super. Ah non, mais c'est normal. Faut les aider et puis voilà, je rencontre des gens que je rencontre pas d'habitude. Ouais. C'est parfait. Ah oui, du coup ça t'amène d'autres personnes. Nouvelles personnes dans ton café. Parce que j'ai Stéphanie, j'ai d'autres producteurs. D'accord. C'est les génial, légumes. quoi, gratuitement, comme ça, c'est fou quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France, tout est toujours un peu histoire d'argent. Hein. Il faut toujours qu'il y ait de l'argent derrière et de faire ça bénévolement. Mais déjà, il y a déjà des clients qui me disent qu'est-ce que tu t'embêtes avec ça? Ça fait partie de mon métier d'attirer la clientèle, de donner un service, évidemment. Tout le monde veut venir vivre à la campagne, mais après on se plaint qu'il n'y a pas de service, il n'y a rien. Mais après, il faut être combatif, il faut avoir du cœur, vouloir maintenir du lien social. Il faut développer, il y a plein de choses. On a des richesses ici. Ça ne sert à rien d'aller chercher les richesses à Lille, ou à Paris, ou à Cambrai, ou à Valenciennes. Ici, on a tout ce qu'il faut. Et donc ici c'est ton café, donc c'est ça, c'est ici où tu proposes plein de petits services quoi. Oui, tous les services du village. Dont le beurre, le lait, tout ça de Stéphanie. Évidemment. C'est génial. Et ben super. Bon Steph, on va où maintenant? Alors dis merci à Betty et puis maintenant on s'en va à Saint-Martin pour faire la deuxième livraison. D'accord. Voilà. Et ben merci Betty et puis maintenant on est parti. À bientôt. Merci Betty. Bonne journée. Bientôt. Bonne journée. Au revoir. La vie familiale, parce que quand tu passes autant d'heures à bosser comme ça, la vie familiale, c'est compliqué quoi. J'ai la chance d'avoir trouvé un compagnon qui est aussi cinglé que moi. Ouais. Sinon, je serais restée toute seule, je pense. Du coup, quand tu regardes un peu, comment ça s'appelle, L'amour est dans le pré, tu comprends. J'ai horreur de ça. Tu comprends qu'il y a des gens qui sont tout seuls parce qu'ils passent tellement d'heures là-dedans qu'en fait, ils en ont peut-être même plus beaucoup à donner à leur famille. Moi, j'ai la chance d'être quand même née sur la ville, tout ça. Enfin, j'ai la chance d'avoir eu une jeunesse avec des gens lambda, monsieur, madame, tout le monde. Je sais ce que la vie de monsieur, madame, tout le monde. Oui. Je sais ce que c'est que travailler dans une entreprise.
paysans qui ne le savent pas. Ils n'ont toujours connu que ça. Donc d'après ça, après j'ai su me positionner et t'es un peu moins. Toi, t'as quand même des cas dans l'amour et dans le prêt. Mais si tu veux, il est clair que. Ah, tu vois que tu regardes. Non, mais j'ai déjà vu 2-3 fois, ça m'a rendu malade. Bonjour Jessica. Bonjour Geoffrey. On attend qu'on nous ouvre la porte pour livrer la commande. Pas de soucis, c'est pour mettre dans le frigo là-bas. Voilà. Ok, pas de problème. Merci. À tout de suite. Bon là on est passé de l'autre côté, c'est ça? Voilà. Et voilà, et là on va livrer. Ok. Ça va Jessica? Ça va, Donc là t'as tout mis. Il y a un frigo. D'accord, et tu déposes tout là. Et ça c'est pour la cantine scolaire le beurre. Ouais. Allô? C'est une question qui est un peu con, je vais te poser. Mais quand on connaît les difficultés pourquoi on le fait quand même? Non mais c'est vrai, c'est un peu sadomaso. Pourquoi est-ce qu'on le fait quand même? Parce qu'il faut des gens pour le faire. Il faut des gens pour faire le sale travail. Voilà. Il a toujours fallu des gens et il a fallu des gens courageux pour le faire. Et s'il y en a qui font plus, tout le monde y crèvera la dalle. Alors on peut dire a fortiori on en a rien à foutre, les autres ils crèvent la dalle tant qu'on a à manger. Et s'il n'y a pas des gens qui sont altruistes dans ce monde, le monde il n'existe plus. T'as une vie sociale quand même, t'as le temps d'avoir une vie sociale à côté de ça, d'avoir des amis que tu vois à l'extérieur, des choses. Est-ce que c'est compliqué de voir tes amis? Si on veut me voir, c'est chez toi quoi. Alors soit vous venez travailler avec moi j'ai mes amis pour me voir, ils viennent passer une journée à la ferme. Ça peut être sympa de faire Martine à la ferme. Ouais. Soit il faut me voir après 21h. D'accord. On a quelques hommes politiques, ça leur ferait du bien de venir faire Martine à la ferme. Voilà. Ils comprendraient peut-être les difficultés. Et je pense que tu vois, même une journée, c'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut se rendre compte de l'emprise aussi administrative au quotidien. Ouais, parce que quand t'as tapé ta journée, t'as encore après derrière un peu de paperasse à faire. Tu tapes la paperasse, oui, carrément. Donc, mais c'est pour ça que tu regardes pas l'amour est dans le pré en fait. Non. Parce que quand t'as fini ta journée, c'est fini. Non, on regarde pas beaucoup la télé, faut être clair. Du coup là, Steph, tu fais quoi là? Tu vas battre le beurre, c'est ça? Alors on va on met la crème en baratte et puis on va la battre. Et vous allez pouvoir voir qu'il y a plusieurs étapes avant d'arriver en fait au stade de beurre. Donc ça c'est ce qu'on appelle de la crème acide. Ouais. Il y a un ferment qui a été mis à l'intérieur et ça permet le bon développement justement de la crème pour aller vers le beurre. C'est le beurre. Ça c'est du beurre, ouais, en effet. Il y a des gens qui le boivent comme ça. Ça a un côté intéressant pour la flore intestinale. On nous vend à la télé des petites briquettes avec soit des ferments bons pour la santé, pour l'estomac. En fait, ça c'est le même principe, c'est plein de ferments. Donc, et avec ça, il y a des gens, ils font des recettes de pâtisserie. Donc là, tu laves le beurre là, on lave le beurre, ouais. Parce que si on laisse du bas beurre dedans ou de la crème, c'est là où le beurre risque de prendre un goût de rance en fait. Donc on va laver le beurre jusqu'à ce que l'eau soit suffisamment claire et après on pourra seulement le remélanger, le rebarater en fait.
Bonjour Stéphanie. Ça va? Alors, je viens chercher tes contenants. C'est ça, tiens. Hop, et tu m'en ramènes. Zéro déchet là, je vois. Zéro déchet, on essaye, minimise. on minimise Ouais. hein, quand on peut. De toute façon, D'accord. Et tu on vas, fait tu mieux. vas beaucoup chez les producteurs locaux comme ça, comme Stéphanie? Oui, je fais au maximum. D'accord. Ouais. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Parce que des fois on se dit, oh, faire zéro déchet, faire le tour, tout ça, est-ce que du coup le temps que tu prends, ça vaut le coup par rapport à la qualité des Franchement, produits? oui. Franchement, oui, ça vaut vraiment le coup. Les supermarchés, j'y vais très peu. Quand j'y vais, c'est vraiment des produits de nécessité qu'on trouve nulle part ailleurs. Ouais. Et ça va être un drive, donc ça va être vite fait aussi, quoi. Et vous habitez où? Artre. Ah oui, bah ça va, vous n'êtes pas très très loin Non, je alors. suis juste à côté. Mais la majorité de tes clients, ils viennent de Artres alors, Steph? Artre, Marèche, Marèche, ouais. Sémery. Plus beau village de France au passage. Sémery, Sémery aussi, ouais, pas mal quand même. D'accord. C'est quand même très Ça reste secteur. très localisé. Prézo. Ouais. J'ai aussi des gens de Jeanlin quand même. Ah, ils font quand même la route. Il y a quand même des gens des fois qui viennent de loin parce qu'ils ont connu mes produits via des amis, des choses comme ça, donc ils font Ouais. quand même un peu de route. D'accord. Et ça fait longtemps que vous venez? Je suis venue la première fois, ça doit faire plusieurs mois, au moment du confinement. D'accord. Je vois bien que Un vous tout regardez petit mes peu sabots avant. depuis tout à l'heure, mais ils sont Ah pas à non, j'ai vendre. vu. Je regardais. Steph, là, quand on a Ouais. fait le beurre, donc là, jeudi après-midi, Ouais. c'est assez compliqué parce que tu sais pas ce que les gens vont prendre. La gestion des stocks, c'est assez compliqué. Quoi, Ah pour bah voilà, c'est très toi. compliqué. Ouais. C'est Un très très coup, on va compliqué. te prendre beaucoup. Un coup, je vais manquer de quelque chose, et puis la semaine d'après, j'en aurais fait trop. D'accord. Donc ça, Qu'est-ce que tu fais c'est. quand on a trop? Eh ben, je dis aux clients que je fais une petite promo ou j'essaye de contacter d'autres personnes qui vont m'en prendre un peu plus. Le beurre, c'est pas gênant parce que ça peut se congeler. Oui. Et moi, j'ai des gens qui font des boulangers qui travaillent avec moi, ils font de la brioche. Donc je leur fais un petit prix sur le beurre et ils me le prennent comme ça. D'accord. Bonjour Fabien, ça va? C'est la première fois Bonjour. que tu viens, Fabien? La là première fois, je viens découvrir l'établissement. Et du coup, Steph m'a dit, l'un de tes employés en fait est son conjoint, c'est Un ça? collègue, voilà, je suis son responsable au travail. D'accord, ok. Et simplement lors d'une discussion sur un temps de midi, parce que ma compagne en fait ouvre une enseigne de restaurant Ouais, et on veut travailler qu'avec des produits locaux de la région. d'accord. Donc de fil en aiguille, la discussion est venue Sur qu'on quel avait un secteur? rendez-vous sur Valenciennes. D'accord, super. Donc voilà, donc elle est à la recherche de producteurs locaux. Et on Donc dit, du coup, elle on va ouvrir fonce. un restaurant Oui, uniquement avec des produits locaux. tout à fait. D'accord. Et donc Steph, forcément, l'un dans l'autre. Voilà, donc un dans l'autre, aujourd'hui c'est la première prise de contact et de là elles vont s'organiser entre elles même pour travailler avec les producteurs Du coup, de tu viande, viens goûter, etc. mais et c'est tout. aussi un plaisir. Un objectif professionnel pour ton. pour ta- D'abord avant tout mon plaisir, Avant tout ton d'accord, plaisir. et après le professionnel pour madame, chacun son domaine. Moi Ok. ce sont les tracteurs et elle c'est la nourriture. Ouais. Et il y a longtemps que vous venez ici? Eh ben, ça fait 1 an et je viens une fois par semaine, toutes les semaines. Et vous faites, vous en parlez un peu autour de vous? Ah, beaucoup, oui, oui, oui. D'accord. Et les gens viennent un peu? Ben, je pense que oui, petit à petit, ça commence à se savoir et puis comme c'est de la qualité, voilà, c'est du bouche à oreille. Et bien voilà, c'est la fin du deuxième épisode de Week-end à la campagne. On était chez Stéphanie Lyon, avec qui on a pu découvrir ses produits, mais également les difficultés auxquelles elle doit faire face. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi un petit commentaire pour vous dire s'il y avait des axes d'amélioration. Je serais enchanté d'avoir vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Salut!